À Brazzaville, la capitale du Congo, la façon dont certains étudiants se sont retrouvés dans un état de convulsion ou d'insouciance après une session sur les antivaleurs et l'incivilité avec la ministre de la Jeunesse est une préoccupation. Les étudiants, 44 au total, ont été amenés à l'hôpital après une séance avec le ministre et les médecins qui ont depuis diagnostiqué une crise générale passagère d'hystérie que... Je vous laisse Barbara nous expliquer. Bon, qui est notre correspondant à Brazzaville. Bonjour Laude. Bonjour Barbara et bienvenue à Brazzaville. Merci. Alors Laude, que s'est-il réellement passé dans ce collège? Bon, il faut parler d'un phénomène surréaliste. Hein. Les élèves du CG et du lycée Nganga-Edouard qui évoluent ensemble se sont rassemblés hier pour écouter un discours de la ministre de la Jeunesse. Cet établissement était donc la troisième étape d'une caravane conduite par cette ministre. Une caravane portant sur la lutte contre les antivaleurs et l'incivisme en milieu scolaire. C'est pendant qu'elle était encore sur les lieux, que deux élèves sont tombés, selon le témoignage du proviseur du lycée. Les collègues et les enseignants qui ont volé à leur secours ont cru à une émotion ou à une crise d'asthme. Mais après le départ de la ministre, plein d'autres élèves, essentiellement des jeunes filles, dont l'âge varie entre 12 et 18 ans, sont entrés en transe, bien d'autres encore convulsés ou ont simplement perdu connaissance. La situation a pris une autre ampleur, provoquant une panique générale. Les services de secours des sapeurs-pompiers étaient mobilisés. Les élèves, 44 au total, ont été conduits au CHU, où les médecins ont fait état d'une crise générale passagère d'hystérie, dont ils ignorent eux-mêmes la vraie cause, sinon la vraie origine. Alors Laude, vous vous êtes rendu justement hier dans cet hôpital où ont été admis tous ces élèves. Est-ce qu'on vous a donné des explications sur ces malaises? Plus ou moins. Oui, au CHU, nous avons constaté que ces élèves qui étaient toujours en tenue ont été placés en observation dans les salles de gynécologie obstétrique et d'autres au service des maladies infectieuses. Je me suis évanoui alors que j'étais déjà hors de l'établissement. J'ai repris mes esprits quand je suis arrivé au CHU, et j'ai demandé qu'on appelle ma mère qui est vite arrivée. Nous a raconté une jeune lycéenne de 17 ans sous perfusion. L'accès n'a pas été facile au CHU, aussi bien pour nous reporters que pour les visiteurs. Les agents de l'ordre ont longtemps bloqué l'entrée avant de lâcher prise quand ils ont constaté que la plupart de ces élèves rentraient chez eux après les soins. De nombreux parents étaient sur les lieux, tout comme les membres du gouvernement ou encore le préfet de Brazzaville. Alors, bon, visiblement, il n'y a aucune explication scientifique ou rationnelle. On imagine donc que cette affaire a dû susciter des rumeurs les plus surprenantes. En tout cas, pas d'explication rationnelle pour mieux comprendre la situation, mais les commentaires sont allés dans tous les sens. Réseaux sociaux, comme qui dirait, ces réseaux sociaux ont trouvé du grain à moudre. Ils ont même évoqué des morts. Quant aux élèves eux-mêmes, ils ont pensé que leur établissement a été hanté, souhaitant qu'avant la reprise des cours ce matin, que des prêtres passent y faire de grandes séances de prière et de délivrance. En tout cas, on a entendu autant de choses de la bouche des élèves et de leurs parents qui ne sont toujours pas bien à reprendre comme sur nos antennes ici, Barbara. Dernière question, Laude. Est-ce qu'il y a eu au moins une réaction officielle ou est-ce qu'il y a une enquête qui a été lancée pour déterminer les causes de cet incident? Bon, Monsieur Adolphe Maba, qui est le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, était l'invité du journal de 20h hier sur la télévision officielle. Il a fait également état d'une crise générale d'hystérie qui serait due, entre autres, à la fatigue. Car selon lui, les élèves étaient restés longtemps au soleil avant l'arrivée de la ministre qui leur a rendu visite. Dans un communiqué, le ministère de l'Enseignement a promis de faire la lumière sur cette situation et d'en établir les responsabilités. Ce qui revient à dire, Barbara, que dans les prochains jours, l'opinion serait peut-être édifiée sur les raisons d'un tel incident qui hier a mis toute la ville de Brazzaville en émoi. La scène d'hier nous a rappelé une autre, mais qui, hélas, à l'époque avait causé la mort d'hommes. Donc c'est la scène de la cathédrale Saint-Pierre-Claver, une scène qui s'est produite en 1993. Les Congolais s'en souviennent encore.